Je m'appelle Jacques Charette, je suis du quartier du Canal, qui est un regroupement ad hoc des commerçants sur les rues Notre-Dame et Atwater. Et on travaille à l'amélioration du quartier, la revitalisation de l'artère, des artères commerciales, la promotion de la culture dans le quartier aussi. Le quartier du Canal, c'est la rive nord du canal de la Chine, qui comprend les quartiers Griffintown, la Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Le quartier Griffintown, entre autres, va subir une grande revitalisation, une grande reconstruction, en fait. La Petite-Bourgogne l'a subi dans les années 80. Saint-Henri est en train de se rénover à peu près au complet. Les artères commerciales Notre-Dame et Atwater sont les points focaux de ces quartiers-là. Écoute, je t'ai apporté aujourd'hui des photos du canal de la Chine dans les années 1970. Et on voit bien qu'on a changé de la fonction industrielle à une fonction résidentielle pour les abords directs du canal. La petite gare de triage qui est là, c'est devenu un grand parc qui est partagé par l'arrondissement et le canal. Depuis les années 80, il y a une nouvelle clientèle qui est arrivée à cause de l'essor immobilier. Qui se développe d'un bout à l'autre du canal. Il y a des constructions neuves qui se font partout où les quartiers étaient plus anciens, comme par exemple dans Saint-Henri. Dans Griffintown, qui est un quartier industriel qui avait été délaissé, le développement vient de commencer. Alors, crois-le ou non, cet endroit qui est très apprécié par les promeneurs, les touristes, en 1970, on voit des camions qui sont en train de remplir de terre, de remblayer le bassin Peel. Alors, à cette époque-là, on n'imaginait pas encore qu'on pourrait réouvrir la navigation dans le canal, remettre de l'eau dans les bassins, et ça a attiré un développement très important. Parce que le canal a été réouvert à la navigation en 2002. C'était un des sites majeurs du projet, puisqu'il a fallu recreuser le bassin, qui a été rebaptisé le bassin Peel. Et le chantier qui est à l'avant-plan, c'est le chantier du quartier qui s'appelle maintenant les bassins du Nouveau-Havre. Ici, il y avait des grands bassins qui servaient au transbordement, aux activités portuaires des petits navires. Et maintenant, il y aura un nouveau développement résidentiel qui s'en vient. Pour les développements résidentiels qui se font au bassin du Nouveau-Havre, vont conserver le tracé des anciens bassins. Naturellement, tout ça, c'est accompagné de nouvelles entreprises qui viennent s'installer. Et les entreprises, naturellement, amènent une nouvelle clientèle pour l'habiter. Donc, tout ça, c'est un gros changement qui arrive graduellement puis qui se passe depuis au moins 15 ans. Il y a énormément de familles dans le quartier, de jeunes familles qui viennent s'installer dans le quartier. Alors, la vitalité du quartier peut se remarquer par toutes les activités qui se passent, par exemple, le long des berges du canal. Il y a toutes sortes d'activités culturelles auxquelles la population vient participer. Les avantages d'habiter dans le centre-ville, dans un quartier qui est juste à côté, c'est que, bon, d'une part, tu connais tes voisins. D'une autre part, il y a tout autour de toi Marche Atwater, le canal de la Chine, mais un îlot de verdure qui est incroyable en plein centre-ville.